Coucou tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Dungeon Drop qui est fait par Scott Smith, qui se joue à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes et de 1 à 4 joueurs. Donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gail ou Simply pour jouer à une partie de Dungeon Drop. Dungeon Drop, c'est quoi? C'est une sorte de dungeon crawler revisité d'une manière assez simple pour expliquer comment marche le jeu. Alors, le but du jeu, c'est quoi? On va devoir piller des salles. En pillant des salles, nous allons pouvoir récupérer des trésors. Ces trésors nous feront marquer des points. Nous allons jouer chacun une race, et une classe. Et nous aurons chacun un objectif secret. Notre objectif secret va juste nous permettre de définir la valeur des objets précieux dans le donjon, que je vais expliquer juste après, et peut aussi nous donner une alternative pour marquer des points. Comment fonctionne le jeu? Le jeu se joue en 3 manches. À chaque manche, on va désigner une salle. Comment on va désigner une salle? Ça va être les cubes gris, qui se trouvent un peu partout sur le plateau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la mise en place, nous avons pris tous ces jetons, et nous avons lâché à peu près à une hauteur de 10-15 cm. Et ça a donné ceci, de manière aléatoire. Donc niveau rejouabilité, on est bon, parce qu'à partir du moment où on lance des trucs de manière aléatoire, forcément, ça changera tout le temps. Donc on va prendre les cubes gris. Les cubes gris, c'est les piliers. Il faut en désigner 3 et pour former un triangle. Attention, dans ce triangle, il ne doit pas y avoir d'autres piliers. Donc je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, si je prends ce triangle-là, comme ceci, dedans, il y a un cube vert. Donc si je décide de piller cette zone, je vais piller et récupérer le cube vert. Je vous expliquerai après les cubes ce que c'est. Si je vais prendre un autre exemple, si je prends cette grande salle ici, par exemple c'est une très grande salle, on va piller tout ce qu'il y a dedans. Donc à chaque fois, on va désigner une salle et piller dedans. Comment on va marquer des points? Eh bien, c'est très simple. Les cubes jaunes, c'est de l'or. L'or vaut 1 point. Donc tous les cubes or qu'on va récupérer nous marqueront 1 point. Ensuite, on a des clés. Avec ces clés, elles vont forcément comboter avec des coffres, comme ceci. Les coffres, comment ça se passe? On va pouvoir ouvrir un coffre à partir du moment où on a une clé. Et à ce moment-là, en fin de partie, on lancera le coffre. Et le chiffre indiqué sur le coffre sera la valeur de points, sachant que le coffre va donc de 1 à 6. Donc voilà pour les coffres. Ensuite, nous avons les jetons bleus, les jetons roses plutôt, et les jetons blancs. Ces 3 jetons-là sont les joyaux. Les joyaux vont avoir une valeur en fonction d'une quête. La quête va nous dire quelle est la valeur de ces joyaux, tout simplement. Donc on va avoir une quête qui va nous dire par exemple, vous, les joyaux blancs valent 3 points, les joyaux bleus valent 2 points, et les joyaux rouges valent 1 point. C'est un exemple. On va vous montrer nos quêtes secrètes juste après. Elles sont ici. Et les Gail ou Simply là-bas. Enfin, on a les cubes verts. Les cubes verts, c'est des monstres. Les petits cubes verts sont des gobelins. Les gobelins, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on le pille, il va nous faire 1 point de dégâts. Je vous montrerai en révélant nos cartes juste après. En fait, on va prendre le gobelin et le mettre sur nos points de vie. On ne peut pas ne plus avoir de points de vie. Le gros cube ici, et les gobelins valent 0 points. Le gros cube ici, c'est le dragon. Le dragon, il vaut 8 points. Donc il peut nous rapporter vraiment énormément. Par contre, lui, il nous fait 8 dégâts. 8 dégâts, c'est pas compliqué, ça tue tous les personnages. Donc vous allez me dire comment on fait pour récupérer ce dragon. Eh bien, c'est très simple. On va avoir ici des cubes qui vont être ajoutés. Parmi ces cubes, on va pouvoir potentiellement récupérer ces cubes-ci. Ces cubes un peu bleu brillants. Ça, c'est des boucliers magiques. Une fois qu'on a récupéré un bouclier magique, on peut s'en servir. Et quand on pille une salle, l'un des monstres, celui qu'on veut, donc là on part du principe que ça serait le dragon, on est protégé et on prend 0 point de dégâts. Et donc du coup à ce moment-là, on va pouvoir récupérer le dragon. Parmi les cubes qu'on va pouvoir rajouter, nous avons aussi des trolls. C'est des gros cubes verts. Eux, ils font 2 points de dégâts. Enfin, il y a aussi des cubes violets qui se trouvent ici et là-bas. Ceux-là, ils vont nous permettre de nous soigner. Donc quand on le récupère, on peut s'en servir pour nous soigner de 3 points de dégâts maximum. Et donc, comment ça se passe une manche? Première manche,
À chaque fois, on va retourner le tour du jeu, on va faire une exploration. Donc, on va prendre dans la boîte un nombre de cubes indiqué. Donc, nous, comme on joue à 2 joueurs, on va prendre 6 cubes. On va prendre 6 cubes sans les regarder dans la boîte. Et on va les lâcher où on veut sur le plateau. Donc, en général, on va les lâcher stratégiquement à un endroit où on pense qu'on va piller. On les lâche et on voit ce qui se passe. Une fois qu'on a fait ça, on désigne notre salle et on va pouvoir piller. Avant de faire ça, on va avoir des pouvoirs. Un pouvoir de race et un pouvoir de classe. Donc je propose que c'est le moment de révéler. Alors je vais commencer moi par révéler. Donc moi je vais jouer l'elfe noir. Donc l'elfe noir, il a 4 points de vie. Il a 5 d'initiative. Et donc j'ai une capacité spéciale qui s'appelle crochetage. Crochetage, ça veut dire quoi en fait? Donner une pichenette à une clé ou un coffre. Ça veut dire que mon pouvoir, je vais pouvoir donner une petite pichenette sur une clé ou un coffre. Donc potentiellement pour l'amener là où je veux. Mon deuxième, ça c'est ma classe, je vais être un clerc. Et mon pouvoir, ça s'appelle miracle. Je vais pouvoir piocher 2 cubes au hasard dans la boîte avant de les remettre. Je vais pouvoir donner une pichenette à un des cubes type piocher. Donc par exemple, si je pioche un cube rouge, un gros cube rouge, je vais pouvoir donner une pichenette sur un cube rouge. Enfin, mon objectif secret. Donc là, il faut que ça reste secret, donc je ne peux pas le montrer à Gailou Simply, je vais vous le montrer à vous. Donc voici mon objectif secret, qui va me donner ma valeur de mes cubes blancs, de mes cubes roses et de mes cubes bleus. Voilà. Gailou Simply va révéler. Alors, c'est quoi déjà? Je révèle quoi? Ta race. Alors, ma race, c'est demi-orc. Donc, j'ai 5 points de vie. Donc, ma capacité, c'est frappe, donner une pichenette à un monstre. Donc, elle va pouvoir donner un pichenette à un monstre. Donc, les monstres, je rappelle, c'est les cubes verts gobelins, les cubes, gros cubes verts, les trolls, et le cube rouge, le dragon. Et barde, donc sérénade, choisissez 2 monstres du même type dans le donjon. Placez-les en contact l'un avec l'autre, n'importe où dans le donjon. Donc, elle va par exemple pouvoir prendre 2 cubes gobelins et les rapprocher ici, par exemple. Comme elle veut. Il y a marqué de les rapprocher. Et on doit les placer au contact. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont contents. Voilà. Donc ça permet un petit peu de réorganiser le donjon. Donc ben là, à notre tour, on va pouvoir activer l'un ou l'autre. J'ai pas... Voilà. Ah oui, montre ton objectif secret. Alors, ça va être ça. Donc voilà. Et une fois qu'on a activé l'un de nos 2 pouvoirs, on peut piller. Et ensuite, on recommence pour une deuxième manche, on recommence pour une troisième manche. Et après, on fait le décompte des points. Et évidemment, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Pour savoir qui est le premier joueur, on va regarder nos initiatives. Donc nos initiatives, c'est nos chiffres ici. Moi, j'ai 5 et Gailou Simply a 10. Et donc, à ce moment-là, c'est celui, il me semble, qui a la plus basse initiative qui commence. Je vais vérifier cela de suite. Il me semble que c'est ça. J'ai juste un doute sur cette partie-là. Là. Votre quête, constituer le donjon. Et je ne retrouve pas où est-ce qu'on dit qu'il commence. Ah oui, c'est là. Distribuer les marqueurs ordre, nombre de joueurs. Les tours se résolvent dans cet ordre en commençant par le plus petit nombre. Donc c'est moi le premier joueur. Donc première chose, je prends 6 cubes sans les regarder. Suspense. 3, 4, 5 et 6. Et je vais les lâcher quelque part dans le donjon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, par rapport à ce qui m'intéresse,
Tac, tac. Alors, je vais regarder juste ma carte secrète. D'accord, ça c'est intéressant comme quête. Ok. Eh ben, je vais les lâcher ici. Voilà, donc là, on voit que j'ai lâché un coffre, une clé, un autre trésor, un cube bleu et un troll. Donc là, je vais former ma salle. Donc là, moi, je trouve qu'il y a une salle quand même assez intéressante. Ouais. Il y a cette grande salle là que je vous ai montré tout à l'heure, qui est pas mal. Bon, elle n'est pas si intéressante que ça, parce que je vais gagner un coffre. Bon, je vais gagner 3 clés. Je vais gagner un cube bleu, un cube rouge. Et par contre, il y a 3 gobelins. Les gobelins me font perdre un point de vie à chaque fois. Il me resterait déjà plus qu'un point de vie. Alors, je regarde s'il y a une salle un peu plus intéressante. Donc là, il y a celle-ci qui est pas mal, comme ceci. Et après, sinon, une grande salle ne veut pas forcément dire une salle intéressante. Il peut y avoir des petites salles très intéressantes. Là, j'ai une petite salle ici qui est pas mal. Qui me fait gagner 3 points, plus en plus pas mal de cubes. Donc, je vais prendre cette salle. Donc, je vais piller cette salle, mais d'abord, je vais activer un pouvoir. Donc, je peux donner une pichenette à un clé ou un coffre, ou alors je pioche 2 cubes au hasard, et je peux donner une pichenette à un des cubes piochés. Alors, moi, je vais faire celui-là. Donc, j'ai pioché 2 cubes au hasard. Hop. Alors, j'ai pioché un trésor et un coffre. Donc, je les remets dedans. Donc, je peux donner une pichenette à un coffre ou à un trésor. Donc, vu que moi, je pars sur cette salle-là, je vais donner une petite pichenette sur ce coffre. Hop. Bon, ça ne sera pas suffisant. Et donc, je vais piller cette salle-là. Donc, celle-ci, ça touche, comme ça. Donc, je récupère ça. Là, ça touche. Donc, là, je prends un point de vie que je viens mettre ici. Ça, c'est mes récompenses que je mets là. Et donc là, je récupère tout ce qui est à l'intérieur de la salle. Donc, tout ceci. Et je vais venir mettre tout ceci ici. À toi. Alors, parce que là, c'est les tiens. Hein. Tu peux les décaler autant, comme ça. Oui, là, tout ça, c'est à moi. Tout ce qui est aligné là, comme ça, c'est à moi. Alors d'abord, avant de réfléchir, première chose, tu pioches 6 cubes. Bah oui. Un petit peu d'ASMR. Et 6. Et donc tu vas venir les lâcher quelque part dans le donjon. Je vais lâcher là. Très bien. Bah c'est super parce qu'on ne peut pas avoir les coffres. Donc ouais, tous les cubes qui sont en dehors des piliers, où on ne va jamais pouvoir faire de triangle, sont appelés hors du donjon. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas jouables. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai pu donner des pichenettes, et des fois, il y a des pouvoirs qui nous permettent de récupérer des cubes hors des donjons. Donc là, d'abord, maintenant, tu vas activer une capacité spéciale de ta race ou de ta classe. Du coup, je vais faire de ma classe. Hein, ça. Donc, je choisis 2 monstres du même type dans le donjon et les placer en contact l'un avec l'autre n'importe où dans le donjon. Donc, tu prends 2 cubes verts ou 2 gros cubes, mais il n'y a pas de gros cubes verts, donc voilà, c'est 2 petits. Et tu les places où tu veux, mais par contre, il faut qu'ils soient bien collés. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui peut être... Tac, je vais le mettre là. Très bien. Et donc maintenant, tu vas pouvoir piller une salle. Alors, je vais faire celle-ci. Moi, j'avais hésité, en effet. C'est sûr, tu vas y celle-ci, c'est bon. Ouais. Donc là, tu gagnes ce trésor, tu gagnes
cette clé. Ensuite, celui-là, il ne touche pas, je pense. Non, il touche pas. Donc là, tu gagnes ce cube. Tu gagnes un cube blanc. Et donc, tu gagnes ce que je disais tout à l'heure, le bouclier magique, qui pourra se servir tout à l'heure, potentiellement, pour pouvoir essayer de récupérer le dragon. Très bien. Donc là, c'est la fin de la manche. Maintenant, comment on détermine le nouveau premier joueur? Parce que vous voyez que le premier joueur a une importance, puisqu'il y a des salles à piller. On va regarder qui c'est qui a le plus pillé. Donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 cubes. Moi, j'ai 5. Gailou Simply en a 5. Donc c'est Gailou Simply qui devient la première joueuse parce qu'elle est la plus légère. Comme moi, je suis un peu plus lourd, ça fait un petit peu roleplay. Je suis plus lent. Donc c'est de nouveau à Gailou Simply de jouer. Donc elle va reprendre 6 cubes et les remettre dans les salles, dans le donjon. Pour info, dans les gros cubes, il y a aussi des piliers, vous voyez. Donc les salles peuvent être modifiées. De plus, suivant l'endroit où on le lâche, on peut faire bouger les autres cubes. Tac. Bon, on va retester, hein. C'est bon la hauteur, là? Voilà, là vous voyez, elle a ajouté un pilier. Donc du coup, là, ça a changé toutes les salles. Puis en plus, elle a mis des monstres. Ouais, super. Donc là, tu as ta capacité spéciale de nouveau activée, de ta race ou de ta classe. Alors, je donne une pichenette à un monstre. Par contre... Donner une pichenette à un monstre, ça veut dire qu'on va pouvoir donner une pichenette n'importe où. Mais on peut très bien se servir de cette pichenette pour aussi essayer de viser un autre cube pour faire bouger le cube qu'on veut. Oui, aussi. Mais bon, là, c'est un peu... parce qu'en fait, je voulais prendre celle-ci, mais ça me sert à rien. Je vais pas avoir un monstre ou rien du tout. Sachant que les trolls valent quand même des points. Les trolls valent 2 points quand même. 2 points là? Bah oui. 2 points de victoire. Alors que les gobelins valent 0. D'accord. Alors attends. Donc ça, si je fais ça, tac, 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 tac. Et ça veut dire que... Là par exemple, si je prends celle-ci, ça veut dire que je me prends les 2 trolls. Laquelle? Celle-ci comme ça? Non. Celle-ci, il n'est pas dedans, ce là, troll. Comme ça. Tac, tac, tac. Ah oui, j'avais pas vu le cube, il était derrière, excuse-moi. Oui, là, tu te prends les 2 trolls. Ouais. Tu peux les encaisser, par contre, comme tu as 2 gobelins, tu peux pas. Puisque dans ce jeu, nous n'avons pas le droit de mourir. Donc, si on pille une salle où il y a plus de dégâts qu'on va prendre que possible, eh ben, on n'a pas le droit de piller cette salle, tout simplement. Bon, alors, vu que c'est n'importe quel monstre, je vais... Hop. Donc, je rappelle que Gailou Simply a un bouclier magique aussi. Ouais, mais il n'est pas intéressant, là. C'est plus à la fin. Ça dépend. Du coup, je vais faire une pichenette là. Bah vas-y. Si elle est nulle, ma pichenette... Ah bah voilà. Elle s'est barrée carrément. Bon, bah la sortie du donjon. Bon, moi, voilà. Et pas... Alors, du coup, donc je vais faire ça, ça et ça. Donc, du coup, bah, j'ai qu'un troll. Dans celle-ci, là, je dirais même qu'il y a 0 troll pour moi. Parce que ce troll-là, il n'est pas dedans. À moins que tu fais celle-ci, comme ça. Si tu fais celle-ci, tu as un troll. Si tu fais celle-ci comme ça, tu as 0 troll. Ça dépend si tu veux récupérer le troll ou pas, qui te rapportera quand même 2 points de victoire à la fin. Ouais, je vais faire ça. Donc celle-ci? Ouais. Donc du coup... Donc là, ces deux-là... Le bleu. Voilà, ces deux-là sont hors jeu. Voilà. Donc là, tu récupères ce bleu. Ouais. Tu récupères ce coffre, ces 2 clés. Et ce troll et ce cube bleu. Ouais. Et donc le troll, tu le mets bien ici pour dire que tu as encaissé 2 points de vie. Voilà. Il me reste 3 points de vie. Et donc c'est à moi de jouer. Donc là, je vais prendre 6 cubes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais les lâcher quelque part dans le donjon. Hop, je vais les lâcher ici.
Alors, donc là, on a des gros cubes qui sont tombés. Il y a un nouveau pilier. Il est où le pilier du coup? Là, il y a un pilier là qui vient de là. tomber. Très bien. Donc moi, je me suis déjà pris un point de vie. Pour soigner, c'est là. Mhm. Là, il y a le dragon, je peux pas. Ok. Alors, bon, déjà, je vais donner une pichenette. Donc, je vais piocher 2 cubes au hasard. Et de nouveau activer le pouvoir du clair. Et donner une pichenette à l'un des deux. Alors, j'ai pioché 2 trésors. Donc, je mets une pichenette à un trésor. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer celui-là vers là-bas. Hop. T'es satisfait? Pas forcément tout à fait, mais déjà, il est un peu revenu. Ouais. Alors, ok. Mhm. Ok. Moi, je vais prendre cette salle. Là. Ouais. Ce triangle-là. Donc, je pille ce gros cube rose, ce gros cube, ce petit cube et le troll. Qui me fait prendre 2 points de vie. Mais Bon. plus 2. Voilà. C'est tout. Là, celui-là, il rentre pas dedans. Donc, voilà. Non, il rentre pas. Donc, c'est à moi. Donc, maintenant, on refait le compte. Savoir qui c'est qui a le pardon. plus de trésors. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Donc, c'est moi qui deviens le premier joueur. Voilà. Donc là, j'en repioche 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est le dernier tour. Il me reste 6 cubes. Alors, j'hésite beaucoup. Je vais lâcher ça ici. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien. Et donc là, je vais pouvoir donner une pichenette à une clé ou à un coffre. Si je veux. Ou encore piocher. Donc je vais encore utiliser mon pouvoir du clair. Et piocher 2 cubes au hasard. Alors un trésor ou un blanc. Donc, je peux donner une pichenette à un cube blanc ou à un trésor. Donc moi, ce que je vais faire... Je vais donner une pichenette à un trésor, celui-là. Oh, il est un peu hors jeu hein, quand même. Hop. C'est raté ce que je voulais faire. Je voulais pas le mettre dans la salle, mais bon. Donc là, j'ai cette salle-là où j'ai 2 cubes là, qui est intéressant. Aussi, ouais. Sinon, tu as celle-là où tu n'as rien du tout. Si tu veux. Et celle-là qui est plus intéressante, mais malheureusement, là, il y a le troll et je ne peux pas m'en protéger du troll. Donc malheureusement, voilà. Sinon, il y a comme ça, mais c'est la même chose. Hein. Je gagne que ces 2 cubes. Donc, quoi qu'il arrive, là, ces 2 cubes me paraissent très intéressants pour moi. Ouais, je pense que je vais piller juste ça. Je vais juste faire cette salle-là et je vais prendre ces 2 cubes-là. Voilà, Agelu Simply. Ouais, à moi. Donc, bah, tu prends les 6 derniers cubes de la boîte. Ouais, bah oui. Là,
celui-là, par exemple, si je prends le rouge. Ah bah oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi tu n'as pas pillé cette salle tout à l'heure. Il te protège de n'importe quel monstre. Non, parce que ça m'intéressait pas ce qu'il y avait. Je rappelle que le dragon vaut 8 points de victoire à la fin quand même. Hein. Voilà. Oui, je sais. Parce que là, si je prends cette salle, j'ai que le dragon. Il touche le dragon, là, on est d'accord? Ah oui, oui, largement. Mais c'est tout. Oui. Là, c'est ce qu'il y aura. Mais tu peux avoir mieux que ça après. Bah ouais, mais les dragons, là, comme Là, ça... tu as la petite salle ici, là. Cette toute petite salle, tu as le dragon dedans et tu as quand même un cube bleu et un trésor. Bon, d'abord, il faut que tu lâches de toute manière tes cubes. Ça dépend si tu les lâches dans cette zone ou si tu les lâches n'importe où pour pas prendre de risque de bouleverser si ça t'intéresse déjà. Ok. Donc, s'il y a celle-là, on est passé où le truc? Comme ça, il y a ça et ça. Tu as gagné un cube en or en plus dans celle-là. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais prendre cette salle. La petite là? Ouais. Très bien. Alors, il faut que tu enlèves ton cube. Comme ça. Voilà, donc là, elle utilise son cube magique. Voilà. Donc, on l'enlève. Ah, mais non, j'ai pas fait mon pouvoir. Ah oui, d'abord ton pouvoir de race, excuse-moi. Ou de classe. De toute façon, c'est les monstres. Et là, ça m'intéresse pas parce que c'est directement... Moi, je vais le faire quand même. Hein. Je vais enlever ces deux-là et je vais les mettre là. Ouais, très bien. Histoire de faire quelque chose. Et donc, je prends du coup le petit bleu. Alors d'abord, avant, comme ça ils verront comment on fait, tu prends le cube que tu actives et tu le remets dans la salle. Voilà, et maintenant tu pilles ta salle. Donc, le donjon, le dragon, le bleu et le coffre. Voilà. Et donc là, elle va plus prendre le dragon parce qu'elle était immunisée grâce à son bouclier magique. Donc je n'ai pas de rose. Voilà. Et donc là, c'est la fin de la partie. Donc il n'y a plus qu'à faire le décompte des points. Alors ce que je propose de faire, c'est que je vais un petit peu nettoyer le plateau. Ouais, comme ça, on va mieux... Comme ça, on pourra bien distinguer tout ce qu'on a récupéré. Hop, là, on va mettre ici notre butin. Donc on met ici tout ce qu'on a récupéré maintenant. Hop. Ça, c'était pas récupéré. Hein. Ouais, il me semble, je sais pas. Non, c'était vers toi. Hop. Alors. Ça, c'était à moi? Non, il n'était peut-être pas à toi, il était peut-être sur la carte, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il n'était pas à moi, celui-là. Donc, comment on va faire des comptes? On associe toujours une clé et un coffre ici, une clé et un coffre ici. C'est les clés vaut 0, donc on peut déjà l'enlever. Ensuite, là, le dragon, les cubes bleus ensemble, les cubes blancs ensemble, le cube trésor et le cube troll. Ensuite, moi, j'enlève le pion gobelin parce qu'on sait qu'il vaut 0. J'ai le cube troll ensemble, les cubes bleus, les cubes roses et les cubes or. On va faire dans l'ordre. Je vais révéler en premier mon objectif secret. Alors moi, mon objectif secret était un peu particulier. Il n'était pas en fonction de la couleur, mais en fonction de la grosseur. En fait, moi, tous les gros cubes valaient 4 points. Et tous les petits cubes valent 1 point. Donc du coup, les cubes joyaux, attention, pas les cubes trésors. Oui, oui. Donc moi, en fait, avec ces 4 gros cubes, je marque 16 points. 17, 18, 19, plus 2, 21, 23, 24, 25, 26 points pour moi. Tu as dit 21, 22, 23... Oui, autant pour moi. C'est ça. Donc je finis à 26 points. Maintenant, Gailou Simply va révéler son objectif. Alors moi, c'était si vous terminez la partie avec 3 de santé ou plus, gagnez 6 points. Ce qui est largement ton cas, puisque tu en avais 2. Bah oui, mais du coup, le minimum... Oui, mais c'était bon du coup. Ouais. Donc déjà, tu marques 6 points. Voilà. Ensuite, le dragon, il vaut 8. Donc tu es à 14. Ouais. Ensuite, 16. 15, 16. 18. 19 et 20, parce que les cubes bleus valent qu'un point. Et 3 et 3, 26. Donc quoi qu'il arrive, on sait qu'elle a gagné. Hein. Elle va lancer quand même ses 2 coffres pour savoir la valeur de ses coffres. Ah, ensemble ou c'est pas? Oui, ensemble. C'est vrai que je fais 2, hein.
6 et 2, 8. Donc 26 et 8, elle finit à 32. Et donc, c'est une victoire de Gaël Simply, 32 à 26. Voilà. Sachant qu'on avait déjà fait 2 parties et que je l'avais gagné aussi, Ouais. donc c'est nickel. Donc voilà, vous voyez, donc les objectifs secrets peuvent vraiment faire marquer. Changer, ouais. C'est vraiment au final ce qui nous fait marquer le plus de points. Il y a un peu de chance puisque en fonction de ce qu'on arrive à mettre dans le donjon, on peut récupérer l'autre bouclier magique qui permet de récupérer le dragon, qui au final fait la différence sur cette partie. Les 8 points d'écart sur le dragon font la différence. Mais voilà, c'est ça. Donc voilà. C'est un jeu avec une très très forte rejouabilité de toute manière. Vous voyez, la partie a duré une vingtaine de minutes maximum. Donc on peut recommencer très facilement pour vous reprendre ses revanches. Eh bien écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt.